Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. C'est grande fête aujourd'hui. C'est la fête de l'Eucharistie, la fête du corps et du sang du Christ. Profitons-en, même virtuellement, pour mettre plus de solennité, de couleur et de joie dans la célébration qui actualise le don du Christ, qui nous invite à la table de la parole et du banquet eucharistique. Mystère si beau et si grand du Saint-Sacrement. Je vous souhaite une belle célébration et ensemble, accueillons le Père Dorismond, le célébrant, en chantant ensemble l'hymne au Saint-Sacrement. Sois notre Dieu sous ses paroles fécondes, ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent. Par Jésus-Christ, il donne l'être et la vie. Sa vie sur la bonne. Bonjour frères et sœurs, bonjour paroissiens, paroissiennes de Saint-Martin canadien et Notre-Dame du Perpétuel Secours et bienvenue à notre célébration eucharistique en ce grand jour célébré partout sous le vocable de la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire la fête du corps et du sang du Christ. En d'autres mots, la fête du Saint-Sacrement ou la fête de Dieu. Que Dieu le Père, Jésus-Christ, Père vivant descendu du ciel, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur désire combler nos fins les plus profondes, tout en acceptant notre pauvreté, reconnaissant que nous ne vivons pas seulement du pain qui rassasie le corps, mais aussi de celui qui élève l'âme et lui ouvre des horizons inédits. Seigneur Jésus, ton amour sans limite fait de toi un pain offert et partagé à toute l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ensemble, béni sois-tu. Ô Christ, tu nous libères de tout esclavage. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le pain véritable donné pour sauver le monde et qui nous fera vivre éternellement. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous apprenne à offrir ce que nous recevons de sa main et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans le ciel, gloire à Dieu et sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. À toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Esprit Saint, qui nous ouvre, Père, gloire à toi dans les siècles. Et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Ce matin, en la fête du Saint-Sacrement, fête du corps et du sang du Christ, nous prions pour Alma Gervais, intention recommandée par la communauté francophone, pour Yvon Lozon, intention recommandée par Guylaine Lozon, et une intention toute particulière pour Marielle Bilodeau, qui est à l'hôpital. On prie pour elle, pour qu'elle soit guérie et qu'elle retrouve non seulement sa santé, mais ses activités de chaque jour. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour le mystère de son corps et de son sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. As-tu gardé ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue,
pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Oh, grâce à Dieu. Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, acclamons. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la fête du corps et du sang du Christ, la fête du Saint-Sacrement. Et cela nous porte aujourd'hui à réfléchir davantage sur l'importance que nous donnons à ce corps que le Christ nous offre. On se rappelle peut-être aujourd'hui le jour où nous avons fait notre première communion. Nous l'avons reçu pour la première fois. La chaleur qui nous animait, l'envie de le recevoir, l'envie d'être habité, en effet, par celui qui nous dit aujourd'hui, en mangeant mon corps, en buvant mon sang, il ne dit pas que vous aurez, mais il dit que vous avez la vie éternelle en vous. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher de mieux ou de plus que de vivre éternellement? Et cette vie dont il nous parle, ce n'est pas la vie matérielle, la vie physique dont nous vivons aujourd'hui, avec toutes les douleurs, les souffrances. Une fois, j'entendais quelqu'un qui me disait, je lutterais pour gagner beaucoup d'argent. Je serais tout heureux d'être millionnaire si je savais que je pourrais vivre au moins 200 ans. Mais à quoi bon de devenir billionnaire et que le nombre de mes journées soit compté? Et alors, voilà que aujourd'hui, le Christ nous invite à devenir billionnaire en amour, en vivant comme il nous le commande. Aimez Dieu, aimez vos prochains comme vous vous aimez. Et là, en effet, en plus, je vous donne ce qui est essentiel, ce qui peut vous aider à comprendre davantage le sens de cette vie. Autrefois, en réalité, on appelait la fête d'aujourd'hui la fête de Dieu et on mettait l'accent sur la proclamation publique de notre foi. Procession dans les rues, on décorait les rues, ici et là, des reposoirs un peu partout à travers les villes, rassemblement de toutes les confréries. Et depuis Vatican II, on appelait cette fête la solennité en fait du corps et du sang du Christ. C'est un changement significatif car, en effet, il met l'accent sur la célébration communautaire de l'Eucharistie, plutôt que sur la proclamation extérieure de notre catholicisme.
La fête du corps et du sang du Christ nous invite donc aujourd'hui et comme toujours à renouveler notre intérêt pour la célébration communautaire du jour du Seigneur. L'Eucharistie, c'est d'abord et avant tout la fête du souvenir. Rappelons-nous bien. Oui, les apôtres étaient scandalisés. Ce morceau de pain, c'est ma chair. Et nous voyons en effet les pharisiens c'est incompréhensible, c'est un mystère, c'est drôle. Il nous donne son corps. Comment peut-il nous donner son corps à manger? Eh oui, je vous le donne. Et sans cette nourriture, vous n'aurez pas la vie en vous. Ce n'est pas une blague. C'est tellement important qu'il demande à des prêtres, il demande, je dirais, à ses apôtres de faire mémoire que cette nourriture se perpétue à travers des jours, des années. Et c'est pourquoi cette fête d'aujourd'hui nous rappelle que Dieu a accompagné d'abord son peuple dans le désert. Il a abreuvé de l'eau, du rocher. Il a rassasié du pain inconnu qu'il nommait la manne. Et les textes d'aujourd'hui nous rappellent qu'un regard sur notre passé nous aide certainement à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies et nous permet d'envisager en effet l'avenir, de l'envisager avec confiance. Et c'est cette confiance qui, en réalité, va nous permettre de nous réunir bientôt, comme cela va être annoncé dans notre église. Reprendre possession de notre église pour célébrer. Pas parce que nous savons que le virus ne tourne pas autour, mais on veut dire que de par notre foi, nous pouvons célébrer l'Eucharistie, retrouver cette force, cette énergie en communauté pour redevenir ce que nous étions, ou pour continuer à être. La fête d'aujourd'hui, comme je vous disais, c'est donc la fête du souvenir. Elle est aussi la fête de l'unité. Comme le dit Saint Paul, à plusieurs, nous ne formons qu'un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. Il n'y a pas un pain spécial pour Marie et un autre pour Joseph ou pour Jacques. C'est le même corps qui donne à tout le monde. Alors l'Eucharistie reste à travers les siècles le symbole de l'unité dans la diversité. Tous, nous pouvons y participer, blanc, noir, jaune. Et c'est pourquoi on doit comprendre, encore plus aujourd'hui, que le racisme n'a pas sa place dans l'Église, ni dans notre communauté. Et si cela existe, c'est parce que nous n'avons encore rien compris de notre identité. Le racisme ne devrait plus être un combat pour nous, chrétiens, chrétiennes, dans l'Église du Christ. Nous sommes tous égaux et faits à l'image de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et ensemble, et à travers nos diversités, nous formons ensemble, quelles que soient nos races, nos couleurs, nous formons ensemble le corps du Christ, l'unité. Cette unité dans la diversité. Et c'est là que nous retrouvons ce grand mystère de la Trinité, le mystère, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Donc, notre source d'unité, frères et sœurs, n'est pas le pays, n'est pas non plus un parti politique, n'est pas non plus la culture, n'est pas non plus la couleur de notre peau. C'est le Christ qui nous invite, qui nous a invités, qui nous invite encore aujourd'hui à sa table. Venez à moi, vous tous qui souffrez et qui portez de lourds fardeaux, je vous soulagerai. Quelle parole d'assurance. Venez à ma table. Le repas que je vous donne, ce n'est pas la manne que vos pères ont mangé. Je vous donne mon corps pour que vous ayez la vie éternelle, que vous ayez la joie, le bonheur de vivre. Et lorsque nous quittons l'Église, rappelons-nous à la fin de l'Eucharistie, nous sommes tous invités à retourner dans nos familles, dans nos quartiers, à retourner dans nos communautés, au travail, au loisir, pour construire. Et construire quoi? Construire un monde de paix. On est passé dans l'église et diable ailleurs. On continue à vivre nos célébrations
là où nous sommes, dans nos familles, nos quartiers, et parfois, surtout, dans des situations difficiles. C'est à nous de créer un monde qui ressemble un peu plus à la vision de Dieu et la vision que Dieu a pour chacune de nous. Alors professons notre foi en ce Dieu d'amour, de paix et de justice. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour nos salvations, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, Dieu a fait jaillir l'eau du désert et a distribué la manne à son peuple en détresse. Par la venue de son Fils bien-aimé, il nous donne le pain vivant descendu du ciel. Présentons-lui les faim et les soifs de nos frères et sœurs, afin de nourrir en chacun et chacune la vie éternelle. Après chaque intention, disons, Seigneur, comble-nous de ton amour. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les chefs d'État qui contribuent au bien-être de leur population, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim et qui sont privées de nourriture spirituelle, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour l'Église, appelée à rassembler tous les croyants et croyantes et à faire la communion dans le sacrement de l'Eucharistie, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour les nations qui traversent des épreuves, qui vivent des conflits ou se révèlent des crises majeures, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour notre communauté qui témoigne de la présence du Christ vivant par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, comble-nous de ton amour. Pour nos intentions personnelles, et plus particulièrement celles que nous avons mentionnées au début de notre célébration eucharistique, Dieu notre Père, toi qui rassasies les gens qui ont faim d'amour et soif de vérité, accueille avec bonté la prière de tes enfants qui se confient à toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toute la génération fasse mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu l'as accueilli son sacrifice de louange. Quand les fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table de si grands mystères, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Sois rempli dans nos cœurs, acclamons, les louanges du Seigneur. Ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'être librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons Avant, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Crosby et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier Alma Gervais, Yvon Lozon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, d'une façon spéciale, sur notre sœur Maria Wilodou. Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Nous allons ensemble le chanter. Thank you.
Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix, la joie du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu donnes paix au monde. Heureuses sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Corps et sang du Christ, pour la vie éternelle.
Afin que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité. Car nous en avons ici-bas l'avant-goût lorsque nous recevons ton corps et ton sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors aujourd'hui, comparativement aux autres dimanches, vous allez avoir les prônes. C'est juste pour vous donner un avant-goût de ce qui va venir, de ce qui s'apprête pratiquement à arriver dans nos paroisses respectives. Alors écoutez attentivement, en effet, les prônes qui vous donnent déjà des informations concernant la réouverture de nos églises. Bonne nouvelle. Le thème de la messe était « Celui ou celle qui mange mon corps et boit mon sang vivra éternellement ». Nous souhaitons déjà un bon retour à ceux et celles qui ont hâte de reprendre possession de leurs églises paroissiales et qui seront des nôtres pour la réouverture de nos paroisses fixée pour le 28 juin 2020. La réouverture officielle est déjà fixée au 23 juin et nous célébrerons des messes durant la semaine. Le Père Dorismont remercie les paroissiens qui ont soutenu leur paroisse financièrement durant le temps de sécheresse. Vous n'avez pas oublié votre paroisse. Que Dieu vous le rende au centuple. Pour les funérailles, baptêmes et les autres sacrements, communiqués avec le bureau au numéro 519 622 4492 dès le 23 juin 2020. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, même avec le début du déconfinement, en gardant en tête votre santé comme principale priorité, le curé de la paroisse continuera de vous encourager à respecter les directives du gouvernement d'Ontario et du diocèse de Hamilton concernant nos activités liturgiques et paraliturgiques. N'hésitez pas de nous appeler pour vous informer. Le curé de la paroisse vous informe que le Père Ambroise, son vicaire à Notre-Dame du Perpétuel Secours, a été nommé aumônier à l'hôpital général de Hamilton. Nous lui souhaitons du succès dans son nouveau ministère. Il quittera la paroisse le 15 juin 2020. Nous regrettons que le COVID-19 nous empêche de lui offrir une fête ouverte à tous les paroissiens. Toutefois, un dîner réunissant certains membres de la paroisse sera offert en son honneur en guise de remerciement de toutes les paroisses, de tous les paroissiens. Toutes les activités sociales autres que célébrations liturgiques et paraliturgiques de nos paroisses sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Il y aura réunion pour les conseils et comités cette semaine en vue de préparer la réouverture. Prière de répondre aux invitations pour une meilleure préparation. Bonne fête, bon dimanche, bonne semaine à tous, de la part du Père Ludwig Dorismont, curé de la paroisse. Le Père Ambroise quittera le 15 juillet et pas le 15 juin. Le 15 juillet, il quittera la paroisse et il a été nommé aumônier à l'hôpital général. Une autre chose, c'est les activités liturgiques et paraliturgiques, comme annoncé, sont ouvertes. C'est-à-dire s'ouvriront en fait bientôt. Mais les activités qui devront rester encore fermées jusqu'à nouvel ordre, ce sont les activités sociales. C'est-à-dire les rencontres comme le café, etc. Alors, comme vous avez entendu, si vous voulez de plus amples informations, vous pouvez téléphoner à la paroisse Notre-Dame
du Perpétuel Secours au numéro que vous avez entendu pour les paroissiens de Notre-Dame et pour les paroissiens de Saint-Martyr, il faudrait téléphoner au numéro 519. Donc, alors, et pour la paroisse Saint-Martyr canadienne. Donc, alors, vous l'avez habituellement sur le feuillet paroissial, je ne dis pas par cœur, vous le comprenez. Donc, vous pouvez appeler directement à la paroisse Saint-Martyr ou à la paroisse Notre-Dame pour avoir de plus amples informations concernant la réouverture je dirais en effet, de nos paroisses, de nos activités pastorales, liturgiques, paraliturgiques, et avoir aussi la politique, avoir des informations sur la politique de réouverture de nos paroisses. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, tout aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de vous renvoyer dans la paix, je tiens à vous annoncer que c'est la dernière que vous allez avoir sur YouTube. C'est la dernière célébration qui va être télévisée. Donc, alors, d'ici 28, il faudrait pratiquement attendre qu'on ait nos messes. Nous allons avoir nos célébrations dans nos églises avec un pourcentage certainement réduit de 30% de notre capacité d'accueil. Et normalement, c'est bien indiqué, ceux et celles qui peuvent porter les masques sont très recommandés et on va aussi respecter la distanciation comme c'est demandé par le gouvernement. Je vous souhaite une excellente journée, bonne fête du Saint-Sacrement, bon dimanche et bonne semaine. Je profite aussi de l'occasion pour dire un merci spécial à tous ceux qui ont travaillé fort durant la pandémie pour nous permettre de vivre ces messes sur YouTube. Je veux particulièrement remercier en fait Joanne qui a dû faire un travail extraordinaire pour nous transporter, je dirais en fait chez vous. Madame Joanne, c'est la secrétaire de la paroisse la paroisse Saint-Martyr canadien. Je remercie Madame Céline Gagnon qui nous prépare en fait les images, le son, etc. et tout ce qui nous permet en fait de vivre dans la joie ces célébrations. Je remercie Sœur Lorraine qui nous a retrouvés et pour, je dirais, compléter nos efforts en vue de vous permettre de vivre vos célébrations dominicales. Alors encore, bonne journée.